Le rejet est une expérience universelle qui, bien qu'elle soit douloureuse, peut devenir un puissant moteur de croissance personnelle. Loin d'être un ennemi, il est un allié qui vous pousse à vous confronter à vous-même, à découvrir vos forces cachées et à transformer votre perspective sur la vie. Quand vous faites face à un rejet, un projet refusé au travail, une relation qui ne fonctionne pas ou une idée rejetée, la douleur ressentie est plus qu'une simple déception. Elle agit comme un miroir, révélant vos insécurités les plus profondes, comme la peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être reconnu. Par exemple, imaginez que vous présentiez une idée innovante au travail, un projet dans lequel vous avez investi tout votre cœur. Face à un « non » catégorique, ce n'est pas seulement l'idée qui est rejetée, mais une partie de vous-même qui se sent exposée. Peut-être une crainte que votre vision ne soit pas valable ou que vous ne soyez pas assez compétent. Cette douleur, bien qu'intense, est un signal. Elle vous invite à explorer ces zones d'ombre, ces parties de vous que vous préférez garder cachées. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, offre une perspective précieuse pour aborder le rejet. Marc Aurèle, un empereur romain et stoïcien, disait « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont on ne vous y réagit qui compte. » Selon cette philosophie, nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, comme le rejet, mais nous pouvons maîtriser notre réponse. Le non des autres est hors de notre portée, mais la manière dont on nous l'interprétons et y réagissons est entièrement sous notre contrôle. Cela signifie que chaque rejet est une opportunité de regarder en nous et de nous poser des questions difficiles. Pourquoi cette rejection me touche-t-elle autant? Que dit-elle de ce que je valorise? Quelles croyances sur moi-même dois-je reconsidérer? Prenons l'exemple d'un jeune entrepreneur dont l'idée de start-up est rejetée par des investisseurs. Sur le moment, ce refus peut sembler être un échec cuisant. Mais en y réfléchissant, il pourrait réaliser que ce n'est pas seulement son idée qui est en cause, mais une peur sous-jacente de ne pas être pris au sérieux ou un manque de clarté dans sa présentation. Ce moment de vérité, bien que douloureux, devient une occasion d'apprendre. En ajustant sa communication ou en renforçant sa confiance, il peut transformer ce revers en un tremplin vers le succès. De la même manière, un écrivain rejeté par un éditeur pourrait découvrir, en analysant son travail, qu'il évite d'explorer les émotions profondes de ses personnages par peur de sa propre vulnérabilité. Cette prise de conscience pourrait enrichir son écriture et le rendre plus authentique. Le rejet agit comme un miroir qui met en lumière ce que Carl Jung appelait notre ombre, ces aspects de nous-mêmes que nous rejetons ou ignorons, comme nos peurs, nos insécurités ou nos désirs refoulés. Embrasser cette ombre, c'est reconnaître que ces traits ne sont pas des faiblesses à cacher, mais des sources potentielles de force lorsqu'ils sont compris et intégrés. Par exemple, un cadre qui refuse de déléguer pourrait découvrir que cette réticence vient d'une peur d'être perçu comme inutile. En affrontant cette peur, elle peut apprendre à faire confiance à son équipe, devenant ainsi un leader plus efficace et équilibré. Ce processus d'intégration, que Jung appelle l'individuation, est essentiel pour devenir une version plus complète et authentique de soi-même. Il s'agit de rassembler les parties fragmentées de notre identité, consciente et inconsciente, pour former un tout cohérent. L'individuation ne se limite pas à un travail intérieur. Elle influence aussi la manière dont on ne nous interagissons pas avec le monde. Prenons l'exemple d'un artiste dont le style unique est rejeté par les galeries mainstream. En comprenant que ce rejet reflète un désalignement de goût plutôt qu'un manque de talent, il peut chercher des plateformes où son travail est apprécié, renforçant ainsi son identité et sa confiance. De même, un enseignant confronté aux limites du système éducatif pourrait réaliser que sa véritable passion réside dans la réforme de l'éducation. Ce pivot, né du rejet, peut redéfinir sa carrière et son sens de lui-même. Chaque rejet est une occasion de construire une résilience plus forte. Comme le disait Sénèque, un autre stoïcien. Le feu teste l'or, la souffrance teste les hommes courageux. Un petit entrepreneur dont le produit échoue sur le marché peut utiliser les retours des clients pour ajuster sa stratégie, transformant un échec en succès. Cette capacité à apprendre des revers repose sur un changement de perspective, voir le rejet non comme une fin, mais comme une redirection. Épictète, un autre stoïcien, enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Si nous considérons le rejet comme une catastrophe, il nous détruit.
Mais si nous le voyons comme une chance d'évoluer, il devient une force constructive. Construire de la force à partir du rejet implique aussi de changer nos récits internes sur l'échec et le succès. Ces deux concepts ne sont pas opposés, mais font partie d'un continuum de croissance. Chaque non est une invitation à réfléchir. Que m'apprend cette expérience? Comment puis-je m'améliorer? Des pratiques stoïciennes, comme la réflexion quotidienne ou la tenue d'un journal, peuvent aider à intégrer ces leçons. En notant vos réactions au rejet, vous identifiez les schémas émotionnels et les croyances limitantes, ce qui vous permet de les transformer. Ce processus développe une intelligence émotionnelle précieuse, qui vous aide à gérer les futurs rejets avec grâce et à soutenir les autres dans leurs épreuves. La résilience que vous cultivez ne profite pas seulement à vous-même, elle inspire vos collègues, vos proches et votre communauté, créant un effet d'entraînement de force et de positivité. En fin de compte, le rejet ne définit pas votre valeur ni votre potentiel. Il vous redirige vers des chemins que vous n'auriez peut-être pas explorés autrement. Marc Aurèle disait que l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Chaque non est une occasion de questionner vos attachements, de pivoter et d'évoluer. En embrassant le rejet comme une invitation à grandir, vous transformez les revers en tremplin vers une vie plus alignée avec vos valeurs et vos aspirations. Ce voyage à travers le rejet, de la douleur initiale à l'embrassement de votre ombre jusqu'à l'individuation, vous équipe pour affronter les défis avec confiance et adaptabilité. Il ne s'agit pas seulement de survivre au rejet, mais de s'en nourrir pour prospérer. Votre potentiel ne se mesure pas aux fois où vous avez été refusé, mais à la manière dont vous ne vous relevez pas et avancez. Laissez chaque rejet redéfinir ce que le succès signifie pour vous, et que votre courage face aux épreuves devienne une source d'inspiration pour les autres. Merci de nous avoir suivis. Si ce message vous a touché, abonnez-vous pour découvrir plus de contenu qui vous aidera à transformer les défis en opportunités. À bientôt.